Les points forts de Benzema, c'est d'être plus qu'un buteur. C'est d'être un buteur, évidemment, parce que c'est quelqu'un qui est formidablement à droit devant le but, qui a un vrai sens du but, même s'il a toujours ce petit défaut de ne pas aller assez souvent au premier poteau. Il faut lui reprocher déjà beaucoup Bernard Lacombe-Valion. Mais au-delà justement de ce rôle de buteur, c'est que c'est un joueur formidable. Techniquement, il a une panoplie immense. Il a des prises de balles vertigineuses, il s'est accéléré, il s'est calmé, il s'est évité, il s'est joué long, il s'est joué court. Et il est vraiment techniquement, il a un registre d'une amplitude exceptionnelle. Je pense que Karim Benzema est le meilleur joueur français, oui, depuis 18 mois, très clairement. Il n'y a pas un joueur qui lui arrive à la cheville en club, ni en sélection du reste. En sélection, il y a des joueurs qui ont fait un ou deux très bons matchs, ou qui ont une bonne série de 3 matchs. Mais lui, il a vraiment été régulier sur la durée. Et même quand il n'a pas marqué, il a été décisif. Il a fait vraiment de très belles choses. Le problème, c'est qu'il est en train de réduire ses points faibles considérablement. Très clairement, c'est quelqu'un qui défend. C'est quelqu'un qui a de l'impact athlétique. Maintenant, on voit bien qu'il a, depuis ses jeunes années à Lyon, il a vraiment pris des épaules. Il résiste au duel. Il sent vraiment les coups. Il craint plus grand-chose. Il va vite. Donc, il a vraiment plus beaucoup de défauts. Voilà, avant, on pouvait parler d'une certaine inconstance, que oui, il se replaçait défensivement, mais c'était pas un grand joueur de pressing. Là, maintenant, ce qui fait que le Real de Mourinho, c'est juste tout ce qu'on demande d'un avant-centre moderne de niveau mondial. Je suis pas certain que Karim sache exactement où se situer pour l'instant. Il est quand même d'une jeune génération. Il a souffert d'être le jeune, il a souffert d'être montré du doigt pour la mauvaise atmosphère de l'Euro 2008 avec Nasri. Il a souffert d'être écarté de 2010 en raison aussi de se souvenir de 2008. Donc là, je pense que c'est pas quelqu'un qui a vraiment envie de prendre les choses en main en équipe de France au niveau social, au niveau du commandement. Voilà, je pense que c'est juste un joueur qui va faire la différence par son jeu, mais je ne suis pas certain encore qu'il prenne vraiment la parole. On sent quand même, à quelques signes, qu'il commence à exprimer une vraie exigence parfois dans le jeu, et qu'il a tellement pris du poids justement dans le jeu qu'il peut quand même faire passer certaines idées. Mais il n'en est pas encore à gérer, on va dire, collectivement l'équipe de France. Pour l'instant, l'équipe de France n'a pas encore accepté de ne jouer que pour lui. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a une répartition des égos un peu en attaque. Il faut qu'il y en ait un petit peu pour Ribéry, un peu pour Nasri, un peu pour Malouda. Et pour l'instant, voilà, il n'y a pas totale allégeance pour Karim Benzema. Alors qu'avec ce qu'il montre avec le Real et ce qu'il a montré en équipe de France, moi j'estime plutôt que tout le monde devrait être à son service. En fait, Benzema est très attendu parce que pour l'instant, il n'a pas encore marqué une phase finale de son empreinte. En 2008, il sortait d'une très très bonne première partie de saison avec Lyon, une deuxième plus difficile, et il n'avait pas vraiment marqué un premier tour un peu manqué. En 2010, il n'était pas dans la liste de Domenech, donc pour lui c'est vraiment le moment. Pendant ces 4 années, depuis le dernier Euro, il a vraiment énormément progressé, il a pris une dimension supérieure au Real, il est devenu un joueur plus complet. On voit vraiment qu'il est devenu un attaquant de classe mondiale. Il avait cette classe mondiale, mais pas sur la même continuité. Là, dorénavant, c'est évidemment le joueur majeur de l'équipe de France.